Pour travailler ici, il faut apprendre à baisser la tête et à se courber. En effet, l'entreprise ne loue que la moitié de l'étage. Et la hauteur sous plafond est inférieure à 1 mètre. Il faut donc se courber en permanence pour marcher. Mais malgré ces conditions déplorables, de nombreux jeunes viennent passer des entretiens. L'homme a rapidement trouvé le patron et lui a demandé avec curiosité pourquoi l'entreprise était ainsi conçue. Après l'avoir écouté, le patron a habilement mis une cassette vidéo. Il s'avère que la femme du fondateur était naine. Elle trouvait qu'une hauteur de 5 mètres était irrespectueuse à son égard. Et pour faire plaisir à sa femme, le patron a transformé l'entreprise en version miniature. Cependant, alors que l'homme travaillait, il a accidentellement fait tomber des documents dans une fente. Il a voulu déplacer le meuble pour récupérer les documents, et a découvert par hasard un passage secret derrière. Quand il est entré par curiosité, un accident s'est produit. La porte derrière lui s'est soudainement refermée, et un courant d'air l'a aspiré à l'intérieur. Il a vu un journal. Il ne s'attendait pas à se retrouver dans le corps d'une autre personne. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que cette personne n'était pas une personne ordinaire, mais une grande star. Il s'est intégré dans le corps de cette personne. Une demi-heure plus tard, l'homme est soudainement tombé par terre, même s'il s'était fait un peu mal en tombant. Il était satisfait d'avoir pu observer la vie d'une autre personne. Il en a donc parlé avec enthousiasme à sa femme. Sa femme a trouvé cela impossible, et a pensé que son mari était devenu fou. Léon a donc. Il lui montra alors le passage, contre toute attente. Tout ce que Léon avait dit était vrai. En regardant le tunnel sombre, encouragé par Léon, sa femme s'y engouffra, contre toute attente. L'instant d'après, elle fut également transportée dans le corps de cet homme. Au même moment, Léon arriva à cet endroit, et attendit tranquillement que sa femme apparaisse. Sa femme tomba rapidement. Les deux étaient excités, contre toute attente. Le passage avait cette fonction. Sa femme voulait recommencer. Mais Léon avait une meilleure idée. Il voulait vendre le tunnel. Il était certain que beaucoup de gens voudraient goûter à la vie des riches. Il trouva alors un gros homme négligé. Celui-ci s'engouffra dans le tunnel, et se retrouva aussitôt dans la peau d'une autre personne, goûtant à la vie des riches. Le gros homme revint à la réalité, et embrassa Léon avec enthousiasme. Léon gagna facilement 200 €. Très vite, de nombreux touristes vinrent essayer l'expérience. Ces personnes menaient toute une vie misérable. Mais la femme de Léon est également devenue accro. Lorsque Léon l'a appris, il s'est mis en colère. Il a interdit à sa femme d'y retourner. Sa femme a trouvé le patron. Elle voulait lui révéler le secret. Mais le patron était déjà au courant. Il a dit qu'il avait vécu près de 200 ans. Il utilisait le tunnel pour entrer dans l'esprit des autres, pour atteindre l'immortalité. Il a ensuite montré à la femme son équipe. Ces personnes âgées avaient toutes plusieurs centaines d'années. Le patron les a ensuite guidées. Ils ont pénétré dans le tunnel. La femme de Léon est devenue accro. Elle a même abandonné Léon. Malgré les supplications de Léon, sa femme est restée déterminée. C'est alors que Léon a compris. Peu importe à quel point la vie est belle dans l'esprit des autres, cela ne change rien à la réalité. Même s'il a goûté à la vie des riches, la réalité lui a porté un coup fatal.